Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Ministre de la Formation professionnelle, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des partenaires techniques et financiers, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les recteurs, doyens faire, inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Monsieur le parrain, Mesdames, Messieurs les membres de la famille du parrain, chers parents d'élèves, chers lauréates et lauréats, chers invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie solennelle de distribution des prix aux lauréats du concours général est assurément un de ces importants qui rythment la vie de notre nation. Elle nous offre l'occasion de célébrer les meilleurs élèves des classes de première et de terminale qui se sont distingués par des performances exceptionnelles. Cette cérémonie n'est pas seulement une reconnaissance de votre travail acharné et de vos talents exceptionnels. Elle est aussi une célébration de l'avenir radieux que nous souhaitons bâtir ensemble pour notre cher Sénégal. Chères lauréates, chers lauréats, votre réussite est le fruit de vos efforts, de l'accompagnement de vos familles, de l'engagement sans faille de vos enseignants. Nous vous donnons aujourd'hui un exemple en vous portant en triomphe, car vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir, venus d'horizons divers et de couches sociales diverses. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence est à la portée de tous ceux qui portent un rêve de réussite et persévèrent dans le travail acharné pour le réaliser. En cela, l'éducation est le socle sur lequel repose toute société juste, équitable et prospère. Elle est le rempart contre l'ignorance et les inégalités et le levier de la transformation sociale. Nous devons donc garantir à chaque enfant, qu'il soit en milieu urbain ou rural, les mêmes opportunités de réussite. Pour ce faire, nous travaillons au renforcement et à la modernisation des infrastructures scolaires, mais également à la formation des enseignants et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur noble métier avec des contenus pédagogiques pertinents et adaptés aux défis du XXIe siècle. C'est à travers une éducation de qualité que nous formons des citoyens éclairés, conscients de leurs droits et de leurs devoirs et aptes à participer pleinement au développement de notre pays. Cela témoigne de la noblesse de la fonction enseignante, qui n'a d'égal que la passion de nos enseignants pour la transmission du savoir et de l'élévation de l'esprit. Je tiens ainsi à féliciter chaleureusement tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents d'élèves. Je remercie particulièrement les partenaires ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement phare de l'agenda républicain. Mesdames et messieurs, cette cérémonie, au-delà de son aspect symbolique et festif, nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Le thème de cette année, enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale, est d'une pertinence particulière. Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale. Cette option a été brillamment développée par M. Waliba, professeur de lettres modernes au lycée Cheikh Hamidou Kane de Mbao,
que je félicite pour la qualité remarquable de son exposé, qui a fait ressortir clairement la volonté de transformation systémique de notre pays pour renforcer notre souveraineté. Notre jeunesse dynamique et engagée a un rôle crucial à jouer dans cette perspective. Elle y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales. Un système qui aspire à être autonome, inclusif et de qualité en vue de parvenir à la société éducative que nous souhaitons ardemment. Cette société éducative sera le fruit de la transformation systémique du Sénégal qui elle-même passera nécessairement par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs, ambitions et les ambitions culturelles de notre société. Ce renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d'enseignants permettra de combler le déficit actuel et d'éliminer les classes multigrades et double flux ainsi que les abris provisoires à l'horizon 2030. Poursuivant le même objectif, les conditions pédagogiques et techniques seront améliorées en développant des filières d'apprentissage pratique pour répondre à des besoins spécifiques de main-d'œuvre de qualité. Mesdames et messieurs, notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Cette année, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Cette régression des candidatures scientifiques au baccalauréat doit impérativement s'arrêter pour éviter d'hypothéquer nos ambitions légitimes de souveraineté alimentaire, pharmaceutique, numérique, technologique et même en matière de sécurité. Le Sénégal a besoin de scientifiques pour faire face aux défis du temps présent et à venir.